Monsieur le maire, vous avez une actualité actuellement brûlante, un mouvement de grève qui paralyse la mairie. Dites-nous exactement ce qui se passe à Capesterre. Je vous dirais qu'en ma qualité de maire, je suis très surpris qu'aujourd'hui la ville de Capesterre-Belle-Eau soit bloquée par une minorité, c'est-à-dire qu'une dizaine d'agents qui aujourd'hui bloquent l'accès à l'ensemble des établissements de la ville, empêchant la confection des repas pour nos enfants allant à l'école ou même les activités du centre communal d'action sociale en direction de celles et ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Parce je pense qu'il y a un fond pour pouvoir relancer un mouvement de grève générale à Capesterre, mais aussi sous le fait que certains veulent désinformer la population. Puisque j'ose le dire, depuis que nous sommes élus, nous n'avons cessé de rencontrer l'organisation syndicale en multipliant les rencontres, au moins une par mois, que ce soit dans le cadre de négociations, le cadre de CHSCT ou de CT, ou même de rencontres spontanées. C'est-à-dire que le dialogue social est une vraie réalité à Capesterre-Belle-Eau. Rencontrer le personnel est aussi l'une de mes priorités, puisqu'il y a même une tranche horaire qui leur est dédiée sur l'agenda. C'est aussi créer les conditions, l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie même au travail. Nous agissons dessus et nous constatons qu'il y a eu des manquements par le passé, donc dans le cadre du suivi de la carrière des agents qui date depuis 2005, et on veut nous imposer à nous aujourd'hui qui arrivons donc une grève musclée bloquant toute activité. Or, nous le disons bien, nous sommes conscients qu'il faut pouvoir rétablir les agents dans le cadre de leurs droits, mais cela pas au détriment de Capesterre-Belle-Eau, pas au détriment de la qualité du service et non plus pas au détriment de la santé financière. Puisque je le dis aussi, à l'audit que nous avons fait, nous avions évalué un déficit de 5,6 millions 600 000 euros pour Capesterre-Belle-Eau. La Chambre régionale des comptes, dans son avis de fin novembre, l'a réévalué à presque 7 millions d'euros. Donc c'est comprendre que ce n'est pas que nous ne voulons pas aujourd'hui répondre au protocole d'accord, mais nous ne pouvons pas y répondre à moins de donner raison à l'avis de la Chambre régionale des comptes qui nous dit dans son avis, et les choses sont graves, qui nous interdit d'augmenter la masse salariale, donc de pouvoir mettre en application ce protocole. Au risque de perdre totalement le pouvoir budgétaire, puisque nous serons dessaisis au profit du préfet, nous risquons une augmentation des impôts, et ça je dis non. Je n'ai pas été élu pour pouvoir augmenter les impôts à Capesterre-Belle-Eau. Je dis non parce que je ne suis pas élu pour pouvoir faire supporter par les Capestériens les manquements du passé. Et j'ose le dire, organisation syndicale ou pas, nous sommes tous capestériens. Nous devons le comprendre. La situation est tellement catastrophique qu'il est nécessaire de pouvoir laisser l'équipe que je mène aujourd'hui travailler de manière à ce que nous puissions agir sur un certain nombre de nouvelles recettes qui ont été présentées à l'ensemble du personnel, qui ont été présentées à l'organisation syndicale pour que nous ayons la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire face. C'est qu'on s'y joue de là, un panier l'argent, si compte à moi, moi, besoin faire course, on besoin acheter un gros loto. C'est ça la réalité de la ville de Capesterre aujourd'hui. Et nous le redisons, nous ne fuyons pas nos responsabilités. Nous sommes bien en fait figés devant elles, c'est-à-dire faire en sorte de répondre au programme que les Capestériens ont plébiscité, que ce soit en juin 2020 ou en juin 2021, et que nous puissions ensemble bâtir cette ville nouvelle. Vous appelez à la raison ces syndicalistes? Oui, tout à fait, je les appelle à la raison, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec eux 2 fois au mois de décembre sur la situation financière, leur présenter le rapport de la Chambre régionale des comptes en début décembre, leur présenter la stratégie des nouvelles recettes avant la mi-décembre. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a des actions qui sont menées, il y a des actes qui ont déjà été votés au niveau du conseil municipal pour pouvoir les rassurer, leur démontrer que les choses sont bien engagées, mais qu'aujourd'hui, il est hors de question de nous mettre en difficulté pour des choses qui datent de 2005. Ça veut dire qu'ils auraient dû aussi prendre leurs responsabilités et ne pas laisser les choses traîner aussi longtemps et demander aussi à l'ancienne équipe municipale d'assumer ses responsabilités, ses manquements, tant en termes de gestion sur le suivi de carrière, mais aussi sur le déficit qu'ils ont créé. Car nous ne sommes pas responsables de ces faits, mais nous assumons nos responsabilités tout en garantissant les intérêts de l'entier et surtout de Capesterre-Belle-Eau. Merci, monsieur le maire.